Bonjour, je m'appelle Pierre, et dans cette vidéo je vais éclaircir un mystère qui intrigue beaucoup d'entre nous: pourquoi personne n'aime les gentils dans les relations amoureuses? Parce que dans certaines situations, le fait d'être trop gentil peut être perçu de manière négative. À première vue, la question semble simple, mais les raisons qui la sous-tendent révèlent des complexités et des nuances profondes dans nos relations. Au cours de cette vidéo, j'expliquerai pourquoi la gentillesse excessive n'est souvent pas reçue comme nous l'attendons et comment cela se reflète dans la dynamique du pouvoir et de l'attirance dans les relations. J'aborderai la façon dont la société façonne nos perceptions de la gentillesse et de la force, et comment cela influence nos relations avec les autres. Il s'agit d'une invitation à explorer en profondeur l'équilibre entre la bonté authentique et le maintien de l'intégrité dans un monde qui valorise souvent l'affirmation de soi. Préparez-vous à un voyage passionnant et révélateur, au cours duquel je dévoilerai certains des secrets du comportement humain et explorerai le paradoxe du comment. Dans certaines occasions, être trop gentil peut être perçu négativement. C'est une invitation à mieux comprendre les dynamiques émotionnelles et sociales qui façonnent nos interactions affectives. Avant de plonger dans cette énigme émotionnelle, si vous ne faites pas déjà partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez vos expériences et vos opinions. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais vous révéler pourrait changer complètement votre vision des relations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que les personnes gentilles finissent toujours par être seules? Aujourd'hui, nous allons explorer ce paradoxe. Personne n'aime les personnes gentilles. Tout d'abord, il est important de clarifier les choses. Être une personne gentille, c'est merveilleux, mais ce dont nous parlons ici va bien au-delà. Nous parlons de personnes qui cherchent trop à plaire, qui s'oublient dans leur quête de plaire aux autres lorsqu'elles sont en couple ou qu'elles essaient de conquérir quelqu'un. Commençons par une histoire que m'a racontée un de mes followers. Il m'a parlé de sa lutte constante dans les relations, s'efforçant toujours de plaire, mais finissant seul. Cette histoire n'est pas unique, elle reflète un schéma récurrent dans de nombreuses relations. Le problème réside souvent dans le fait d'être trop gentil. Cette attitude, qui peut sembler noble, cache souvent un manque de confiance en soi et une recherche désespérée d'approbation. Lorsque vous vous pliez constamment aux attentes des autres, vous finissez par négliger vos propres besoins, vos désirs et, surtout, votre authenticité. Dans une relation, cela peut s'avérer étouffant. Personne ne veut avoir l'impression d'être sur un piédestal ou que l'autre personne n'a pas d'opinion propre. Curieusement, cette quête incessante de plaire finit par repousser l'autre personne. C'est un cercle vicieux, plus vous cherchez à plaire, moins vous semblez authentique et moins l'autre personne est attirée par vous. En approfondissant ce sujet, nous nous rendons compte que l'attirance dans une relation va bien au-delà de la simple gentillesse. La gentillesse est souvent associée à la faiblesse, à l'infantilisme. Des caractéristiques telles que la confiance en soi, la passion pour la vie, la bonne humeur, l'intelligence et des compétences de communication efficaces sont souvent plus appréciées. C'est ici qu'intervient l'importance de l'équilibre. Les personnes trop gentilles rencontrent un autre problème, les abus de la part de leur partenaire. Comme elles sont toujours prêtes à faire n'importe quoi pour l'autre personne et à l'excuser de n'importe quoi, beaucoup abusent de leur gentillesse. J'espère que cette discussion sur les effets négatifs de se montrer trop gentil vous apporte quelque chose. Si c'est le genre de contenu qui résonne en vous, j'aimerais avoir votre soutien. Faites une petite pause, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime ». Non seulement cela m'aidera à vous apporter plus de contenu comme celui-ci, mais cela signifie aussi beaucoup pour moi personnellement. Votre abonnement et votre like sont incroyablement importants pour la poursuite de mon travail ici. Maintenant, continuons et plongeons encore plus profondément dans les secrets d'une relation amoureuse, mature et épanouie. Voyons maintenant ce qu'il en est sur le plan psychologique. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles excessivement gentilles? Cette attitude trouve souvent son origine dans l'enfance, dans la recherche de l'approbation parentale ou comme réponse à la peur du rejet. Ces schémas se poursuivent à l'âge adulte et influencent nos relations avec les autres. Il ne s'agit pas de dévaloriser la gentillesse, mais d'analyser la position excessivement conciliante et soumise que certaines personnes adoptent dans leurs relations. Les personnes ont tendance à aller dans les extrêmes. Si je dis qu'une personne n'est pas jolie, elle l'interprétera comme si j'avais dit qu'elle était laide. Ce n'est pas le cas.
Il n'est pas nécessaire de passer d'un extrême à l'autre. Lorsque nous parlons de ne pas être gentil, nous ne parlons pas d'être méchant, impoli ou de maltraiter votre partenaire pour être aimé. Personne n'aime avoir de mauvais partenaires. Mais il n'aime pas nécessairement avoir des partenaires trop gentils non plus. Personne ne veut de personnes méchantes, indifférentes ou brutales dans ses relations. Mais le fait d'être trop gentil peut être interprété comme un comportement enfantin, sans idée ni objectif propre. Cette attitude est souvent interprétée comme une démonstration de faiblesse ou de manque de confiance en soi et peut être peu attrayante pour ceux qui recherchent un partenaire affirmé et indépendant sur le plan émotionnel. Mais qu'est-ce qui attire vraiment les personnes? Ce n'est pas la soumission ou l'accord permanent, mais l'authenticité, la confiance et la capacité à fixer des limites saines. Les personnes sont attirées par les autres qui ont leurs propres opinions, leurs propres passions et qui n'ont pas peur de les exprimer. Être gentil signifie souvent négliger ses propres désirs, ses opinions et même son identité personnelle pour plaire à l'autre. Bien que cela puisse sembler altruiste, cela cache souvent une peur profonde du rejet et un désir désespéré d'acceptation. Ce besoin constant de plaire non seulement compromet l'estime de soi de ceux qui agissent ainsi, mais peut aussi être perçu comme un manque d'authenticité et de fermeté de caractère. Souvent, la clé pour sortir du piège de la gentillesse réside dans l'estime de soi. Lorsque vous commencez à vous aimer et à vous respecter, vous commencez naturellement à fixer des limites saines et à établir des relations plus équilibrées et plus gratifiantes. Que pensez-vous de ce que j'ai dit ici? Je vous invite à participer activement à cette conversation. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences ou vos réflexions sur le fait d'être trop gentil dans les relations. Vos points de vue enrichiront notre discussion et ouvriront de nouvelles perspectives. N'oubliez pas que vous trouverez des informations précieuses dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez des ressources et des liens supplémentaires qui complètent ce dont nous discutons ici. Par ailleurs, si vous souhaitez soutenir la chaîne pour me permettre de continuer à créer du contenu comme celui-ci, vous trouverez un lien dans la description pour contribuer. Tout soutien est très apprécié et fait une grande différence. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Maintenant, retournons à l'exploration des méandres de l'amour. Dans une relation saine, l'équilibre est fondamental. Il s'agit d'apprécier à la fois votre partenaire et vous-même, et de respecter les besoins et les désirs de l'un et de l'autre. Les relations fondées sur l'égalité, le respect mutuel et la compréhension ont plus de chances d'être durables et profondément gratifiantes pour les deux parties. Il ne s'agit donc pas d'être mauvais ou désagréable, mais de trouver une manière authentique et confiante d'établir des relations, de fixer des limites saines et de préserver votre propre identité. La clé est donc l'équilibre. Être aimable sans perdre sa propre essence. Avoir ses propres opinions et ne pas avoir peur de les exprimer. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, où les deux partenaires s'apprécient et se soutiennent mutuellement. Ce n'est pas le cas lorsque l'un des partenaires s'efface pour faire plaisir à l'autre. La question des « personnes agréables » nous amène également à réfléchir à l'importance de l'épanouissement personnel au sein d'une relation. Il est essentiel que les deux partenaires continuent à développer leur individualité, à poursuivre leurs propres intérêts et à mener une vie indépendante en dehors de la relation. Cela permet non seulement d'enrichir le parcours individuel de chacun, mais aussi d'apporter une nouvelle énergie et de nouvelles perspectives à la relation. Le défi n'est pas d'abandonner la gentillesse, mais de trouver l'équilibre entre la gentillesse et la préservation de l'intégrité personnelle. Certaines personnes se plaignent que la personne qui les a abandonnées s'est retrouvée dans une relation avec une personne grossière, qui les traite même mal. Je ne parle pas de cas personnel, mais du fait qu'être trop gentil n'est pas sain dans une relation. Personne ne quitte une personne gentille pour trouver une personne méchante ou désagréable qui la traitera mal. Cela arrive par accident. Les personnes gentilles sont abandonnées parce que, dans leur désir de plaire, elles sont perçues comme un peu puériles. Et ceux qui recherchent une relation stable et solide peuvent ne pas vouloir s'engager avec des personnes gentilles et puériles, par crainte qu'une telle relation finisse par échouer. Ils finissent souvent par s'engager avec des personnes grossières, désagréables et manipulatrices dans l'espoir de trouver une personne plus adulte et plus ferme. Ensuite, elles ne parviennent pas à se libérer de cette relation toxique, car les mauvaises personnes sont généralement manipulatrices et agressives, et parviennent donc à maintenir leur partenaire dans un état d'anxiété et de peur. La vraie question n'est donc pas « pourquoi personne n'aime les personnes gentilles ?» mais plutôt « comment puis-je être authentique tout en étant une bonne personne dans ma relation ?» Je vous invite à réfléchir.
Êtes-vous fidèle à vous-même dans vos relations? Recherchez-vous l'approbation ou construisez-vous une connexion authentique? Laissez votre commentaire ci-dessous, je veux connaître votre opinion. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et en la partageant avec des amis qui pourraient également bénéficier de cette réflexion. Consultez la description de la vidéo pour plus d'informations et des liens utiles, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez également un lien pour le faire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet complexe et vous aura aidé à réfléchir à vos propres relations. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine fois.